Regarde cette femme qui semble si inaccessible, cette femme qui hante tes pensées et qui, pourtant, ne semble même pas remarquer ton existence. Tu penses qu'il te faut plus d'argent, un visage plus symétrique ou une voiture de sport pour qu'elle tourne enfin la tête vers toi. Tu te trompes lourdement. La vérité est bien plus brutale et pourtant bien plus libératrice. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui l'attirera, c'est ce que tu es capable de ne pas lui donner. Nous vivons dans un monde d'hommes affamés, d'hommes qui supplient, d'hommes qui s'excusent d'exister. Et au milieu de ce chaos de désespoir, elle cherche un roc, une absence, une force qui ne dépend pas de son regard à elle. Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ta pensée pour que ta simple présence devienne une drogue dont elle ne pourra plus se passer. Le secret de l'attraction ne réside pas dans la parole, mais dans le silence qui la précède. La plupart des hommes parlent trop parce qu'ils ont peur du vide. Ils essaient de combler l'espace par des compliments vides et des justifications inutiles. Mais l'homme qui maîtrise la psychologie profonde sait que l'attraction naît dans l'incertitude. Elle doit se demander ce que tu penses. Elle doit se demander si elle a vraiment réussi à t'apprivoiser. Si tu lui donnes tout de suite, tu ne lui donnes rien à conquérir. Et l'être humain ne chérit que ce qu'il a dû obtenir par l'effort. Imagine un instant une rose que tu pourrais cueillir sans jamais te piquer. Elle perdrait toute sa valeur. C'est l'épine qui protège la beauté. Soit cette épine, soit celui qui a des standards, celui qui sait dire non, celui dont l'attention est un prix et non un dû. Prenons un exemple concret que tu as probablement déjà vécu. Tu es en soirée ou peut-être au travail. Il y a cette femme magnifique. Tout le monde gravite autour d'elle. Les hommes se bousculent pour lui offrir un verre, pour rire à ses blagues même quand elles ne sont pas drôles, pour valider chaque mot qui sort de sa bouche. Elle est inondée de validation. Pour elle, ces hommes sont transparents, ils sont interchangeables. Et puis, il y a toi. Tu es là, tu la regardes, tu lui souris poliment, mais tu retournes à ta conversation. Tu ne cherches pas son approbation, tu ne t'inclines pas devant sa beauté. À cet instant précis, une décharge électrique traverse son esprit. Elle se demande pourquoi tu es différent. Pourquoi son pouvoir habituel ne fonctionne pas sur toi. C'est là que l'attraction commence. C'est dans ce décalage, dans cette résistance stoïque, que tu deviens fascinant. Tu n'es plus un prétendant de plus, tu es un mystère à résoudre. La psychologie de l'attraction est une danse entre le chaud et le froid, entre la présence et l'absence. Si tu es toujours là, tu deviens un meuble. Si tu es toujours disponible, tu deviens une commodité. L'homme stoïque sait que son temps est la ressource la plus précieuse qu'il possède. Il ne le gaspille pas, il l'investit. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu l'impression d'être trop gentil et de t'être fait marcher dessus par une femme que tu aimais. Partage ton expérience, car c'est en reconnaissant nos erreurs de posture que nous devenons des hommes plus forts. Cette chaîne, Homme Stoïque, est là pour t'accompagner chaque jour. Nous publions quotidiennement les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour faire de toi un homme que l'on respecte et que l'on désire. Si tu veux transformer ton destin, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette évolution. Il y a une dimension presque mystique dans l'attraction masculine. C'est ce qu'on appelle la polarité. La femme est, par essence, une force émotionnelle, changeante, vibrante comme l'eau. L'homme doit être le contenant, le récipient de fer, immuable comme la montagne. Si tu te laisses emporter par ces émotions, si tu deviens aussi instable qu'elle, la polarité meurt. Elle ne peut pas être attirée par son propre reflet. Elle cherche une limite. Elle cherche un homme capable de rester calme quand elle tempête, capable de rester silencieux quand elle provoque, capable de rester aimant sans être soumis. C'est cette solidité interne qui crée un sentiment de sécurité profonde chez elle. Et la sécurité est le terreau fertile de la passion. Sans sécurité, il n'y a pas d'abandon. Et sans abandon, il n'y a pas d'amour véritable. Pour aller plus loin dans cette maîtrise de toi et comprendre les mécanismes brutaux qui régissent les relations humaines, j'ai mis à ta disposition une ressource unique. Tu peux cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans filtre pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face et à agir avec une détermination d'acier. Ce n'est pas pour tout le monde,
seulement pour ceux qui veulent vraiment changer la donne. Revenons à ce secret que peu d'hommes osent appliquer. Le détachement. Le détachement ne signifie pas que tu ne ressens rien, cela signifie que ton bonheur ne dépend pas de sa réponse. Quand tu envoies un message à une femme, l'homme faible attend la réponse avec anxiété. Il regarde son téléphone toutes les 2 minutes. Il analyse chaque virgule. L'homme stoïque, lui, envoie le message et retourne à sa mission. Si elle répond, c'est bien. Si elle ne répond pas, c'est bien aussi. Son empire intérieur reste intact. Ce détachement est perçu par les femmes comme une force magnétique incroyable. Elles sentent que tu ne cherches pas à les posséder, et c'est précisément pour cela qu'elles ont envie de t'appartenir. C'est le paradoxe du désir. On poursuit ce qui nous fuit, et on fuit ce qui nous poursuit. Imagine que tu es un sculpteur. Ta vie est le bloc de marbre. Chaque décision, chaque moment de discipline, chaque refus de céder à la facilité est un coup de ciseau qui dessine ton caractère. Une femme ne tombe pas amoureuse de tes paroles, elle tombe amoureuse de l'œuvre d'art que tu es en train de devenir. Elle est attirée par l'homme qui a un but plus grand que la simple séduction. Si elle sent qu'elle est le centre de ton univers, elle prendra peur et s'enfuira. Mais si elle sent qu'elle est une invitée privilégiée dans un royaume que tu construis avec sueur et sang, elle fera tout pour y rester. C'est cela, la véritable romance. Ce n'est pas lui offrir des fleurs en espérant un baiser, c'est l'inviter à partager une vision du monde qui est plus vaste que vous deux. Tu dois comprendre que la séduction est une épreuve de caractère. Ce n'est pas un jeu de manipulation, c'est un test de vérité. Elle va te tester, elle va ignorer tes messages, elle va arriver en retard, elle va contredire tes opinions. Elle ne le fait pas par méchanceté, elle le fait pour vérifier si les fondations de ta maison sont solides. Si tu t'effondres, si tu t'énerves, si tu quémandes, tu as échoué. Tu as montré que tu n'étais qu'une façade. Mais si tu restes de marbre, avec ce petit sourire en coin qui signifie que tu vois clair dans son jeu, elle tombera sous ton charme. Elle saura qu'elle a enfin trouvé un homme, un vrai, un homme stoïque. N'oublie jamais que tu es le prix. On nous a appris l'inverse depuis l'enfance. On nous a dit que nous devions mériter l'amour des femmes. La vérité est que vous devez vous mériter l'un l'autre. Mais pour qu'elle te voie comme une récompense, tu dois d'abord te voir ainsi. Cela commence par le respect de soi. Comment peut-elle t'aimer si tu ne respectes pas ton propre corps, ton propre temps, tes propres valeurs? L'attraction commence dans ta salle de bain le matin, quand tu décides de ne pas procrastiner. Elle continue à la salle de sport quand tu pousses cette dernière répétition que tu n'as pas envie de faire. Elle se renforce quand tu étudies, quand tu travailles, quand tu deviens la meilleure version de toi-même. Le secret, c'est que l'attraction est l'effet secondaire d'une vie bien menée. C'est ici que beaucoup échouent. Ils cherchent le raccourci, ils veulent la phrase magique, la technique secrète. Mais il n'y a pas de magie, il n'y a que de la psychologie et de la discipline. Si tu appliques les principes de l'homme stoïque, si tu restes fidèle à ta mission, tu n'auras plus jamais besoin de courir après qui que ce soit. Les gens viendront à toi. Les opportunités viendront à toi. Et cette femme, celle que tu regardais avec tant de désir et d'impuissance, elle commencera à te regarder avec admiration. Elle verra en toi ce feu calme qui consume les doutes et illumine l'obscurité. Elle verra un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être complet, et c'est exactement pour cela qu'elle voudra faire partie de ta vie. Prends un moment pour intégrer cela. Visualise l'homme que tu pourrais être dans 6 mois si tu arrêtais de t'excuser, si tu arrêtais de placer les femmes sur un piédestal et si tu commençais à construire ton propre trône. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. La dignité est le parfum le plus enivrant pour une femme de valeur. Elle ne veut pas d'un esclave, elle veut d'un roi qui saura la traiter comme une reine, mais qui restera le souverain de son propre cœur. C'est le chemin que nous empruntons ensemble sur cette chaîne. Chaque jour, nous forgeons des esprits plus résilients et des cœurs plus nobles. Assure-toi d'être des nôtres en t'abonnant à Homme Stoïque. Ta transformation est en marche et rien ne peut l'arrêter si tu décides de ne plus jamais reculer. Pour conclure ce voyage au cœur de la psychologie de l'attraction, je veux que tu te souviennes d'une chose. Le plus grand secret n'est pas dans ce que tu fais subir à l'autre, mais dans ce que tu exiges de toi-même. Sois brutal avec tes faiblesses, sois romantique avec tes ambitions, et sois stoïque face au monde. L'attraction n'est pas une destination, c'est le rayonnement de ta force intérieure. Quand tu seras devenu cet homme qui n'attend plus rien, tu obtiendras tout.
Le monde appartient à ceux qui savent rester maîtres d'eux-mêmes quand tout le monde perd la tête. Regarde maintenant le chemin devant toi. Il est exigeant, il est difficile, mais il mène à une vie de liberté et de passion que peu d'hommes connaîtront jamais. Marche fièrement, agis avec sagesse, et laisse ton silence parler pour toi. Elle est déjà en train de regarder, même si elle ne le montre pas encore. Sois prêt. Es-tu prêt à devenir cet homme dont la simple présence change l'atmosphère d'une pièce? Es-tu prêt à laisser derrière toi tes anciennes habitudes de soumission pour embrasser ta véritable puissance masculine? Le choix t'appartient, ici et maintenant. Ne laisse pas cette vidéo être une simple distraction de plus. Fais-en le point de départ de ta nouvelle vie. Réfléchis à ce que tu vas changer dès aujourd'hui. Peut-être est-ce ta façon de parler, peut-être est-ce ton emploi du temps, ou peut-être est-ce simplement ce regard que tu portes sur toi-même. Quoi que ce soit, fais-le avec la force d'un lion et la sérénité d'un sage. On se retrouve demain pour une nouvelle leçon de vie. Reste fort, reste digne, reste un homme stoïque.